Bonjour à tous. Donc, en avançant dans notre série d'introductions, aujourd'hui nous allons apprendre à propos des outils de dessin. Donc, si vous voulez accéder aux outils de dessin, vous devez cliquer ici, outils de dessin. Maintenant, vous avez différents groupes. Ici, nous avons des lignes et des mesures. Et sous cela, nous avons flèches, marqueurs, tendance, angle, ligne, rayon, rayon horizontal, ligne horizontale, réticule, et toutes ces choses. Maintenant, ici, devant chaque option, vous avez cette forme de cœur. Donc, si vous cliquez sur cette forme de cœur, elle sera mise en favori. Ici, cette flèche est mise en favori. Si je décoche cette option cœur, l'option favori de cette flèche a disparu. De la même manière, sous ce groupe, nous avons différents motifs. Comme si faire ABCD, vague impulsion d'Elliott, triple combinaison d'Elliott, vague triangle d'Elliott, toutes ces choses. Vous pouvez explorer tête et épaules et d'autres choses. Ensuite, nous avons quelques géométries sacrées comme la boîte de Gann, le carré de Gann, le carré fit de Gann, GAN, ventilateur, etc. Vous pouvez explorer ces options. Vous pouvez également mettre ces options en favori en cliquant sur cette forme de cœur. Ensuite, nous avons les formes et le texte. Et ici, nous avons quelques options importantes qui s'appellent profil de marché à plage fixe, profil de volume à plage fixe. Ce sont deux options très importantes et nous allons les pratiquer. Ensuite, vous avez le texte, ces flèches haut et bas, etc. Ce qui inclut le cercle, les ellipses, le rectangle que nous avons aussi. Sous la ligne et les mesures, nous avons également ici cette position longue et position courte qui est assez fréquemment utilisée par les traders de zones de demande et d'offres. Nous avons aussi ces plages de date, de gamme et de prix. Donc, supposons que je veuille tracer une ligne de tendance, je cliquerai sur cette ligne et je cliquerai ici et je peux tracer cette ligne de tendance comme ceci. Maintenant ici, si je vais dans les paramètres, je peux ajouter du texte ici. Supposons que je veuille écrire ligne de tendance. Maintenant, je veux ajouter ce texte au milieu, ou je peux le mettre à la fin, ou je peux aussi le mettre à la base. Donc, c'est comme ça. Maintenant, ce que je peux faire, c'est enregistrer ceci comme un modèle, donc je peux enregistrer sous et je peux l'écrire ici comme ligne de tendance. Donc, c'est créé. Ainsi, à partir de la prochaine fois, chaque fois que je dessine une ligne de tendance, je n'ai pas besoin d'écrire le même texte encore et encore. Donc, si je clique sur cette ligne de tendance, je trace cette ligne de tendance. Donc ici, si vous voyez, il y a un pré-réglage déjà appelé ligne de tendance. Vous pouvez également faire ce pré-réglage en cliquant simplement avec le bouton droit ici et nous avons cette option de pré-réglage. Et ici, vous pouvez voir la ligne de tendance. Donc, c'était à propos de l'option de pré-réglage dans les dessins. Maintenant, laissez-moi vous parler du profil de marché à plage fixe et du profil de volume à plage fixe. Donc, nous avons ici ce profil de volume à plage fixe. Donc, supposons que vous vouliez connaître les volumes. Quels sont les volumes dans ce mouvement d'ici à ici? Ce que vous pouvez faire, c'est appliquer ce profil de volume d'ici à ici et vous verrez un joli profil de volume. Vous verrez également le point de contrôle, la zone de valeur, etc. Vous pouvez également aller dans les paramètres et modifier ces réglages, n'est-ce pas? Donc, par exemple, vous pouvez changer la zone de valeur, vous pouvez changer la hauteur des intervalles. Ensuite, nous avons aussi le profil de marché à étape fixe. Maintenant, supposons que je veuille fusionner ces deux profils de marché, j'ai l'option si je fais un clic droit ici. Maintenant, ici, j'ai ce profil divisé. Non divisé, je peux diviser ce profil de la même manière que je peux aussi diviser ce profil. Je peux les réunir tous les deux. En ce moment, je peux aussi fusionner ce profil vers la gauche. Donc, si je clique sur cette option, ces deux profils sont fusionnés. Et je peux aussi défusionner le profil. De la même manière, si je veux fusionner de celui-ci à celui-là, je veux combiner ces 5 profils de marché. Je peux simplement cliquer ici et Ceci est le profil de marché à changement fixe et je clique d'ici à ici. Maintenant, j'obtiens ce profil de marché à chaîne fixe avec le profil de volume à plage fixe. Ici, nous avons l'option curseur et pointeur, donc supposons que je clique sur le pointeur et l'infobulle. Alors que se passera-t-il si je prends ce pointeur? Sur n'importe quelle bougie, je peux voir les détails de la bougie comme l'ouverture, le plus haut, le plus bas, la clôture, le volume, etc.
Je peux aussi prendre le réticule et l'infobule. Donc, dans ce cas, c'est le réticulé, l'infobule. Donc, ce sont les options que j'ai mises en favori dans ma barre d'outils de dessin. Donc, ce sont les options favorites. Ici, nous avons le mode aimant. Donc, si vous activez le mode aimant et si vous dessinez quelque chose, cela prendra automatiquement le plus haut, le plus bas, la clôture ou l'ouverture des bougies. Ici, le mode aimant est activé. Et je clique sur la ligne de tendance. Supposons que je dessine une ligne de tendance. Maintenant, j'ai sélectionné ce point et si je regarde cette bougie, voyez, elle prend automatiquement le plus bas. La clôture, l'ouverture est le plus haut, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas besoin de sélectionner, cela prendra automatiquement. Ainsi, vous pouvez en faire l'expérience pendant le dessin. Maintenant, j'ai ce mode de dessin si j'active ce mode de dessin. Donc, c'est verrouillé. Que se passe-t-il maintenant? Supposons que j'essaie de dessiner une ligne horizontale, n'est-ce pas? Donc, je peux dessiner une ligne horizontale, puis je peux à nouveau dessiner une ligne horizontale, je peux continuer à dessiner. Pourquoi? Parce que ce mode de dessin est verrouillé. Donc, maintenant, je suis en mode dessin. Donc, je n'ai pas besoin de sélectionner. Tout le temps, les lignes horizontales, il continuera automatiquement à dessiner les lignes horizontales tant que le mode de dessin est activé. Maintenant, à partir de cette option, vous pouvez verrouiller votre dessin. Donc, supposons que pour cette ligne, je peux déplacer cette ligne de toute façon, n'est-ce pas? Cette ligne, ces lignes peuvent être déplacées. Mais si je la verrouille, je ne peux pas déplacer cette ligne, n'est-ce pas? Ces lignes ne peuvent pas être déplacées. Vous voyez, elle ne peut pas être déplacée. D'ici, je peux cacher, afficher tous les dessins, n'est-ce pas? Je peux aussi cacher et afficher tous les indicateurs et tous les objets. Les objets incluront tous les dessins ainsi que les indicateurs. Et de la même manière, je peux aussi supprimer tous les dessins, indicateurs et objets. Parlons maintenant des options de zoom. Il y a 3 types d'options de zoom. L'une est l'option de zoom normale. La deuxième est le zoom ancré et la troisième est le verrouillage du rapport d'aspect. Donc, supposons que j'utilise ma souris pour zoomer. Donc, c'est ainsi que ce zoom avant se produit. Maintenant, supposons que je veuille voir cette bougie correctement. Alors, que puis-je faire? Je peux sélectionner cette bougie, je veux dire, je peux placer mon curseur ici et appuyer sur la touche contrôle. Et maintenant, si je zoome, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le zoom ancré, donc cette bougie sera mise en évidence et elle sera agrandie. Ainsi, c'est ce qu'on appelle le zoom ancré. Et le troisième est appelé le zoom du rapport d'aspect. Donc, où je peux appuyer sur l'option Shift et si je zoome, le rapport d'aspect est fixe, il ne change pas. Donc, ce sont les 3 options de zoom. Ensuite, supposons que je suis en train de tracer une ligne ici, alors que puis-je faire? Si je veux faire pivoter cette ligne, seulement par un angle fixe de 45 degrés, je peux appuyer sur Shift et si je la fais glisser, elle se déplacera de 45 degrés. Seulement, maintenant, il y a 2 raccourcis, donc supposons que vous voulez chercher le Nifty ici, vous allez sélectionner ici, puis vous taperez le Nifty, n'est-ce pas? Donc, pas besoin de faire cela, vous pouvez taper un mot. Donc, supposons que vous voulez chercher Tata Motor, tapez simplement Tata Motor et cela fera automatiquement. Prendre le symbole, donc c'est une chose. Et de la même manière, si vous voulez changer l'intervalle de temps personnalisé, vous devez taper un nombre. Donc, supposons que je tape un nombre de 30, il prendra automatiquement les 30 minutes. Alors les amis, c'était à propos des outils de dessin dans le GoCharting. Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons à propos de ces panneaux d'achat et de vente. Merci les gars.